Alors dans cette partie, je te propose d'aller encore un peu plus loin, c'est d'afficher les vues. Alors Adonis est fourni avec un moteur de rendu qui va être Edge. Edge, si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez vous rendre sur la documentation de Edge.js qui est ici. Voilà, c'est Edge.js. Donc si vous voulez apprendre la syntaxe, c'est très facile, surtout si vous revenez de Laravel ou de Symfony. Ça va être beaucoup plus pratique pour vous parce que vous allez vous retrouver facilement. Donc, moi, je vais vous montrer où viennent les vues. Les vues sont dans le dossier ressources, views et home.edge. Donc, elles vont être toutes ici dans le dossier views. Donc ici, par exemple, vous voyez, c'est la page d'accueil qu'on avait d'Adonis lorsqu'on allait sur la home page. Donc là, par exemple, voilà, j'ai ceci. Donc cette page-là, elle revient dans le fichier route. Je vais vous montrer d'où elle vient. Dans le fichier route, vous avez ici on. Si on va sur la home, on render la page.home. Nous, on veut passer par le contrôleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lui dire ici, donc ce que tu vas faire un get. D'accord, tu supprimes ça. Et ici, on va reprendre juste la même chose. Et on va préciser qu'on vient de index. D'accord? Là, on va créer une page index. Donc, dans notre contrôleur, on connaît déjà la chanson. C'est A5 index. Et ici, on passe juste return. Voilà. Et là, on va préciser du coup simplement une vue. Mais comment on fait pour appeler une vue? Pour appeler une vue, il vous faut du coup simplement faire un appel ici et récupérer views. Views, on n'oublie pas, c'est aussi un HTTP context. Donc si vous faites views et que vous faites juste .render, à partir de là, donc dans votre render, ce que vous êtes réellement en train de faire, c'est de lui dire renvoie-moi une page. Et ici, il faut préciser de quelle page il s'agit. Donc, une fois que vous mettez par exemple page/home, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir dans le dossier views, il va aller dans page et il va chercher le home.edge. Et automatiquement, ça va marcher. Donc, si j'actualise, vous allez voir, on a le même rendu. Alors, ce fichier home.edge, je peux le modifier comme je le souhaite. Donc là, par exemple, j'ai des articles, la page par défaut, on va supprimer tout ce qui est à l'intérieur et vous allez voir que on va pouvoir se créer ce qu'on veut. Donc là, j'ai tout supprimé à l'intérieur du fichier, j'ai juste gardé la partie header pour qu'on puisse avoir le style. Donc là, je vais juste faire un H1 et je vais faire Hello World. Si je fais ça et que j'actualise dans mon navigateur, vous allez voir qu'on a perdu tout le contenu. C'est normal, je l'ai supprimé et donc ça fonctionne. Donc voilà comment vous allez pouvoir créer donc les pages que vous voulez et les rendre comme vous voulez. Alors imaginons maintenant qu'on veut pouvoir afficher le nom de la personne qu'on a pris depuis l'URL. Comment on va le faire? Alors, comment on avait fait ici dans notre route, on avait passé un name, donc on peut se créer un fichier comme ça, juste pour afficher le nom de la personne. Donc ici, c'était là qu'on récupérait le name. Au lieu d'afficher comme ça une string, je peux récupérer ici la view, d'accord? Et dans cette view-là, je vais faire un render et je vais préciser la vue. Donc moi, je peux faire simplement hello, voilà. Hello, il va aller chercher dans ressources view hello.edge qui n'existe pas. Donc je vais créer un fichier hello.edge. D'accord, ce fichier est créé, donc on est content. Mais je dois lui passer le nom en paramètre. Donc pour ça, je peux simplement faire ceci. Et là, j'ai passé en deuxième paramètre le nom. Donc ce nom, je vais pouvoir l'utiliser dans mon hello.edge. Et pour ce faire, je peux prendre par exemple le même code. Voilà. Et là, je fais hello. Et je précise à la place du world en deuxième. Comme ça. Voilà.
et je passe le name. Ça, c'est la syntaxe de Edge, hein. Donc, si vous voyez ça, que vous êtes maintenant familier avec la syntaxe de Laravel ou de Symfony, ça ne devrait pas vous inquiéter. Donc là, en revenant dans notre navigateur maintenant, en faisant juste un simple, on avait dit c'était hello / le nom de la personne, et je vois toujours, j'ai mon hello Sophie. Donc pour vous prouver bien que ça vient de ce template là, je peux simplement faire ça et préciser par exemple une couleur de texte. Donc là, je fais un class égale texte red 400. Voilà. Si je reviens et que j'actualise, vous allez voir, le texte a changé de couleur. Donc, on a bien réussi à passer des paramètres dans notre contrôleur et les afficher dans les vues. On a connecté donc la route, la vue et le contrôleur. Donc, je vous propose maintenant, dans la suite, de pouvoir continuer avec la connexion à la base de données.